vont se régaler. Meurtri, touché en plein cœur, l'Île-de-France a payé un trop lourd tribut depuis une semaine dans un contexte difficile où l'émotion et l'incompréhension se mêlent. La 10e journée de D1 offre le temps d'un match l'occasion de s'évader loin de la terreur et de la fureur. Créteil-Cesson-Rennes, match des ambitieux, l'occasion pour le vainqueur de flirter avec le podium. Et un set très très cosmopolite du côté de Créteil. On va vous passer en revue, lorsqu'on aura un petit peu de temps, toutes les nationalités représentées sur le terrain. Malinovic, première tentative, et Kevin Bonnefoy pour la première parade. Oui, on vous proposait le duel des gardiens avec un Kevin Bonnefoy qui a toujours été dans les bons coups lorsque Cesson-Rennes s'est imposé. Et le premier but inscrit dans cette rencontre après ce très beau travail et ce but de Romaric Guillot. Bien servi par Nemanja Mladenovic, l'ancien pensionnaire du VfL Gummersbach, au passage, comme ça c'est fait. Voilà, au moins comme ça on n'en parle plus. Ouais, voilà, j'avais dit la première minute et après on reste tranquille. En tout cas, c'est bien fait de la part de Cesson suite à la parade de Kevin Bonnefoy. On s'est tout de suite projeté vers l'avant. On a trouvé la solution en 2-3 passes, pas plus. Alors la recette du côté de Cesson, vous le savez, c'est une défense très bien organisée. Pas forcément la plus physique du championnat, mais avec beaucoup de mobilité. Et tactiquement, c'est vraiment proche de la perfection ce que propose Yerim Silla à ses adversaires. Avec son adjoint qu'on va saluer aussi, Ragnar Oskarsson, qui n'était pas n'importe quel demi-centre et qui connaît bien le handball, qui connaît très bien la préparation physique également. En tout cas, un duo qui fonctionne très bien. Et Silla Oskarsson. Et qui a légèrement insisté pour l'arrivée de Gudmundur Olmar Helgason. C'est étonnant. Oui, son compatriote la saison prochaine qu'on avait aperçu à la Golden League. Avec l'Islande, même s'il n'avait pas eu beaucoup accès au terrain. Allez, le Portugais, et bien une nouvelle fois, regardez, en prolongation finalement de la montée de balle. Très beau tir. Avec la défense en demi-position de Mokrani, en retard sur la tentative de Wilson Davis. Et deux pivots côté Créteil, Jérémy Toto qui a poursuivi son action. Il va maintenant céder sa place à l'Espagnol De La Salud. On va vous faire quand même un petit tour. On a Victor Alonso, l'Espagnol à l'aile droite, Dejan Malinovic, ensuite De La Salud, l'Espagnol, Chepregui, le Roumain. À l'intérieur, Momo Mokrani qui évolue pour l'Algérie dans les buts, le Macédonien Borko Ristovski et Toine Moquet, français. La tour de Babel cristolienne et la récupération de Romaric Guillot après cette nouvelle bonne défense dans le timing. La fin de montée de balle, une occasion peut-être. On va calmer le jeu, Romaric Guillot va laisser sa place, changement attaque-défense, deux joueurs avec Lanfranchi et Skatar de retour et la sortie de Nemanja Mladenovic. Ouais, très bon début de match de Cesson, tout de suite dans le coup, le rythme est parfait en défense, on est agressif, très mobile, on va vite projeter le jeu vers l'avant, alors que du côté de Créteil on ne semble pas encore avoir digéré. Regardez, ça fonctionne pour Michele Skatar, également ancien Nantais. Et Malinovic peut-être. C'est bien joué. Alors c'est peut-être profiter effectivement de ces situations au cours desquelles la défense de Cesson-Rennes n'a pas encore le temps de s'aligner sur les engagements rapides. Et première perte de balle, récupération des Cristoliens, à l'USC d'en profiter. On ne s'est pas compris entre Davis, Romain Brief. Là aussi deux changements attaque-défense avec Toto Grossas qui laisse leur place à Chepregui et De La Salud. De La Salud, le traducteur officiel d'Alonso, qui a encore des difficultés. Et qui vient d'arriver, c'est sa première saison. Bon joueur, Victor Alonso, qui a tout de suite convaincu les dirigeants de Créteil. El Loco, c'est son surnom. Et Malinovic qui prend sur le beaucoup coin de tirs. De Kevin Bonnefoy. Troisième tentative de Dejan Malinovic. Ouais, cette fois, Mohamed Mokrani est sorti dans le bon tempo, repoussant Wilson Davis. Défense également en 0-6 côté US Créteil, avec pour on va dire tour de contrôle un certain Jérémy Toto qui impressionne de plus en plus à chaque sortie. Il devient meilleur. Très solide, Jérémy Toto. Et le but pour Créteil, mettre fin alors ça n'est pas encore une spirale négative, mais deux défaites consécutives contre ses voisins franciliens, les deux à Robert-Roubron, contre Ivry et face à Paris. Et surtout, alors ce qui nous a marqué, 36 et 41 buts encaissés par les Cristoliens. C'est ce qu'il va falloir vraiment régler. Et si on revient même encore un petit peu plus en avant, on se rappelle que la dernière victoire c'était face à Toulouse, et alors arraché dans les, on va le dire, les dernières secondes.
Le bras est levé pour Cesson. Effectivement, Créteil qui avait plus profité des errements habituels en fin de rencontre des Toulousains. Le bras est levé. À Cesson de trouver une solution. Et le très beau tir de Mikel Escatar au premier poteau. Avec un Ristovski très passif. Regardez. Déjà parti. Non, mais ça peut être, attention, oui. On va suivre ça, mais ça peut être le cas. Hein. Oui. Malinovic, encore une fois, il prend tous les tirs en ce début de partie pour Créteil. 4 tentatives de réussite pour Dejan Malinovic. Le passage de bras, mais c'est un marché qui a été signalé. Dommage. Beau mouvement de Mladenovic qui, pour m'être entretenu avec lui avant la partie, est comblé du côté de Cesson. Lui qui a beaucoup voyagé, parti très tôt de sa famille. Imaginez, à 15 ans, il était déjà du côté de Veszprém. Il était resté peu de temps et ensuite avait atterri en Allemagne. Et vous savez où, on va revenir dessus. Merci. Chez Prégui, retour intérieur avec la sortie agressive justement de Nemanja Mladenovic, le carton jaune. Régulièrement invité à participer au stage de l'équipe nationale serbe. Mladenovic. Et le croisé sans ballon chez Prégui de la Salud. On va chercher le pivot, mais la faute de Romaric Guillot sur Mohamed Mokrani qui demandait un peu plus de justesse dans le service, surtout un peu plus de précision dans le tempo. Guillot, pardon, on a raison de s'attarder. Il est connaisseur. C'est bien joué de la part de chez Prégui sur ce Schwenker. Le Schwenker, très bien fait de la part du Roumain. Il a raison, il est connaisseur. Fred Godard de s'attarder sur cet homme. On n'en parle pas beaucoup de Romaric Guillot qui normalement est uniquement utilisé en défense, sauf que parfois il est meilleur buteur de son équipe. Alors cherchez le problème, il n'y en a pas. C'est un joueur qui défend très bien, qui abat un travail absolument incroyable en défense et puis qui souvent va jouer les engagements rapides où les montées de balles se retrouvent en position de pivot, et puisqu'il est adroit, eh bien on insiste sur lui, même si le pivot titulaire c'est cet homme, votre ami, votre grand ami. Oh, grand non, mais on est deux récents papas qui avons parfois des choses un peu courtes. C'est ça. On a parlé beaucoup de biberons, de trucs comme ça quand on s'est croisés tout à l'heure. Superbe cet engagement. Beaucoup de justesse dans ce choix de Romain Brief pour la conclusion. Ouais, très bon tir sous la barre, pratiquement au milieu du but, avec le travail initial. Ouh, à la limite, avec Kevin Bonnefoy attentif entre les jambes. Ce qui a été un poison pour Vincent Gérard, élu meilleur joueur du mois dernier. Il est passé. On va revenir uniquement à 9 mètres, alors que Mladenovic était passé. Trouver la solution, regardez, but, pas but. Eh bien non. Voici la confirmation. Merci Kevin Bonnefoy qui s'interpose sur la 5e tentative. C'est rare de voir Dejan Malinovic tirer autant en début de partie. En moins de 8 minutes, eh bien, il a déjà tenté sa chance 5 fois pour 2 buts. Merci aux équipes également et à Fred Godard qui avait l'œil. Davis avec Brief. Skatar, le mouvement à l'opposé de Hocher, puisqu'on parlait de Dédé. Oui, alors c'est-à-dire que Ristovski, voilà, c'est ça. C'est pas trop ça. Et pour terminer l'épisode Mathieu Lanfranchi, on va également saluer son épouse qui se réunit systématiquement devant Beansport avec toutes les autres épouses de joueurs pour faire des petites soirées. On les salue. Bonsoir mesdames. Et qui sont à soutenir leur mari. Voilà, on aime bien. C'est très familial le club de Cesson-Rennes. C'est pour ça qu'on aime souvent aller en Bretagne. Voilà, on rappelle que vous pouvez gagner le maillot dédicacé de Créteil. Pour cela, il faut trouver le nom de l'équipe qui va s'imposer via le hashtag en action. Et l'écart final au terme des 60 minutes, c'est bien. De la Salud dans le secteur intérieur qui s'était fait sa place au soleil. C'est bien fait, surtout il arrive à déclencher avant le contact. Vous voyez, c'est ce que vous disiez. Sur cet engagement rapide, l'opportunité pour Romaric Guillot de se placer, de faire le travail déjà en défense. Alors il a été battu par la vitesse, mais derrière il profite du mauvais repli défensif. Mokrani toujours lui, on l'a vu, ça a été l'opposition et en attaque et en défense. Pour s'illustrer, il est très adroit. Déjà le deuxième but pour Romaric Guillot, performant. Bon, Borko Ristovski, sincèrement Thomas, s'il encaisse encore un but dans ces conditions. Oui, mais il dira au revoir plus rapidement que prévu au public de Robert Aubron. Et cette fois, c'est Mokrani qui prend le meilleur sur Guillot. Un match dans le match entre les deux pivots, à la fois en attaque et en défense. Cette fois, c'est Momo Mokrani qui prend le meilleur.
Un carton jaune, un simple carton jaune pour Romaric Guillot qui va regagner le banc. Oui, et puis Mohamed Mokrani qui a un petit peu secoué Ristovski. Il faut au moins ça, au moins ça. Allez, les ajustements d'Irim Silla auprès de Guillot justement. Brief. La sortie et le changement de position avec Wilson Davis. On va chercher le pivot et le premier but de Mathieu Lanfranchi. Ça fera plaisir à la famille. Vraiment tous les basiques qui sont respectés par les Cessonnais. Et c'est bien lâché de la part de Mohamed Mokrani et l'arrêt derrière avec le pied, mais Kevin Bonnefoy était au rendez-vous une nouvelle fois sur la trajectoire et sur cette tentative. Bonnefoy qui est bien mieux rentré dans sa partie que le portier cristolien. Vigilant cette fois face à Moquet. Alors, la difficulté pour Moquet sera de profiter des espaces, pas du tout les mêmes qualités que Sissoko, beaucoup moins explosif, beaucoup moins d'envergure. Il faudra être juste dans ses choix et également précis dans ses tirs. De la Saloud intérieur dans le trafic. La solution avec le passage de bras et nouvel arrêt de Kevin Bonnefoy cette fois. Le carton jaune une nouvelle fois, oui, on en reste là. J'ai dit beaucoup de fois point. Oui, ça arrive parfois. Sylvain Rocher qui est comme d'un carton jaune. La particularité de ce joueur qui évolue à l'aile, eh bien, c'est qu'il est capable de bien défendre, pas seulement défendre, mais bien défendre sur un poste 2. Et alors ça, je peux vous assurer qu'on apprécie lorsqu'on est entraîneur la faute offensive de la Saloud. Oui, avec le bras en avant, le passage en force signalé contre l'Espagnol. Et attention au double changement, parce que la solution, avec un arrêt exceptionnel, encore Ristovski. Voilà, c'est ça. Oui, Toto qui a eu du mal à se repositionner. Il a d'abord hésité, mais alors quel arrêt de Kevin Bonnefoy. On a eu l'impression que Toto allait repartir repartait dans l'autre sens. Alors la parade évidemment de Ristovski. Ensuite regardez l'hésitation. Il fait un mouvement qu'on appelle un mouvement pivot alors que ce n'était pas franchement nécessaire. La parade ensuite de Kevin Bonnefoy. Regardez l'efficacité. Elle est en faveur bien évidemment des Cessonnais puisque un seul tir a été manqué et c'est un arrêt de Ristovski qu'on a salué comme il se devait. Évidemment de l'autre côté on n'en est pas aux 50%. Il ne savait pas où donner de la tête à Toto. Voilà. Ça va mieux et ça me fait plaisir au fur et à mesure. Ouais, le tir complètement raté de Wilson Davis et derrière la relance longue distance. Pas de solution, ça défend bien. Oui, c'est bien chez Prégui le jeu sans ballon pour donner une solution à l'opposé. À Alonso qui a bien levé la tête quand il a vu qu'il était cerné. C'est bien le bon mouvement, c'est celui de Victor Alonso qui a un petit peu temporisé, permis à ses joueurs d'arriver lancés, et notamment le Roumain chez Prégui qui trouve la solution premier poteau. Bonne fois il y était, mais c'est arrivé trop vite. Et Créteil qui a quelque peu rectifié le début de match compliqué. Rocher. Que c'est bien fait de la part de Brief. On va le revoir certainement, cette passe sautée, le passage de bras de Brief et ensuite la bonne décision. Alors la passe n'arrive pas à toute vitesse mais elle est juste, elle est très juste pour son ailier gauche puisque du côté cristolien, Victor Alonso en l'occurrence avait anticipé et la solution était à l'aile. J'ai même une info, on regarde le match chez Madame Doré pour une soirée raclette. Voilà, quand ça c'est lié. Voilà. Mokrani servi, on va revenir à 9 mètres. Profitez-en si vous faites des soirées, raclette, fondue. Dire tout ça, vous savez qu'on est très suivi le jeudi, comme ça qu'il y a pas mal d'équipes qui se réunissent, notamment Célestat. Alors Célestat, pas ce soir, puisque Célestat est déjà parti du côté de Cherbourg. Gros choc demain, Cherbourg qui recevra Célestat. Je vous dis ça parce que j'y serai. On va saluer un petit peu la Normandie quand même. Un match important en Pro D2. Si vous voulez, vous nous racontez votre vie. Non, pas seulement, mais il faut regarder du côté de la Pro D2. On a une Pro D2 très très intéressante, très serrée, très incertaine. Vous parliez de la défaite de Dijon. Et c'est vrai que ça relance les choses. Extrêmement serré en tête du classement. Le mouvement à l'opposé d'Étienne Moquet, entrée au poste de deuxième pivot. Les arbitres laissent se dérouler le jeu chez Prégui. Retour intérieur et ça défend très bien, toujours avec Romaric Guillot, tranquille, obligé de forcer finalement les Cristoliens. C'était très ambitieux de la part de Malinovic. Oh là là, il l'a enrhumé et derrière Ristovski pour l'arrêt. Les longs segments de Romaric Guillot. Oh, on va revenir à la faute. Alors ça ne va pas plaire aux Cristoliens, vous l'entendez. Regardez, Romain Brief, le passage de bras et ensuite encore Ristovski qui vient très près de lui. La récupération
On revient à la faute sur Romaric Guillot. Et Romain Brive de nouveau à la mène. Peu de changements des deux côtés d'ailleurs. On fait confiance aux hommes qui ont débuté. Et c'est bien défendu de la part de Toto qui est passé devant. Mathieu Lanfranchi, pas de solution. Le bras qui se lève, Scattard de loin. Très difficile de marquer dans ces conditions. Attention. Et derrière, la fin de montée de balle avec Toto en relais. Il faut aller jusqu'à Grosas dans ce genre de situation. Bien défendu par Mathieu Lanfranchi. Et c'est bien joué, toujours très compliqué pour les gardiens de s'ajuster à ce genre de tir. Oui, Grosas qu'on avait vu alors sur une fin de montée de balle. Tony Truant très percutant et avec un tir extrêmement bien placé. Ça avait été l'une des images avant la Golden League. Un tir coin long. Alors il est capable de jouer arrière lorsqu'il joue en attaque. Il faut revenir un petit peu en arrière quand même. Pour Grosas, depuis qu'il est à Créteil, eh bien, est voué aux tâches défensives. Scattard chassé justement par Grosas et la très bonne défense. Ensuite, il est sorti de sa position. Étienne Moquet. Et beaucoup plus de mobilité du côté de Créteil en défense. Alors toujours sur ce système 0-6. Davis dans le secteur central. Il ne sait pas quoi faire. Michele Scattard, mais la faute est commise. Et résultat, le bras qui aurait pu se lever, eh bien, va rester le long du corps des arbitres Jean-François Bourgeois et Jean-Pierre Moreno, parce que c'est un carton jaune donc. Et le temps sur le jeu placé de replacer tout ça, c'est le cas de le dire. Et on va chercher le pivot immédiatement avec Mathieu Lanfranchi qui vient obtenir le jet de 7 mètres. Et sans doute plus. Voilà. Et les 2 minutes contre Mohamed Mokrani. C'est très bien joué de la part de Mathieu Lanfranchi. Et très bien joué d'un homme qui venait de faire son entrée par les Dijon. L'ancien Dijonais, Jérôme Sutti, qui trouve à l'intérieur Mathieu Lanfranchi. On n'avait pas encore vu beaucoup de rotation, on l'avait signalé. Et bien, Sutti vient de faire son entrée. On va le retrouver d'ailleurs au jet de 7 mètres face à Ristowski. Jérémy. Jérémy, j'ai dit Jérôme. Jérôme, ouais. C'était pour saluer Jérôme Fernandez. Oui, on en a pas beaucoup parlé, mais il n'a pas joué. C'est pour ça. Ouais, c'est ça aussi. Oui. Allez, Jérémy Sutti face à Borko Ristowski. La fixation et le tir. Côté bras de shoot. Impeccable. Temps de fixation pour Jérémy Sutti. Oui, vous parliez de Jérôme Fernandez, effectivement. Absent lors du match nul d'Aix-en-Provence à Saint-Raphaël. Qui n'a pas disputé la partie. Rémili et Antoine Ferrandier font leur entrée. Antoine Ferrandier, on ne le voit pas très bien, mais qui porte une chasuble. Oui, mais là, c'est à la limite de... c'est même pas normal. Ouais, c'est pas normal. Il a le maillot de la même couleur que Borko Ristowski. Alors, ce qui est logique, évidemment. Rémili qui trouve la solution pour sa première tentative. Edim pousse son action jusqu'au bout, 1 contre 1. Il fuit la défense de Mladenovic et trouve un tir coin long. Et Romaric Guillot qui est foudrage sur ce tir, parce que la situation de supériorité numérique aurait dû valoir une défense beaucoup plus stable, en tout cas beaucoup plus mobile. Explication avec Yerim Silla et sa belle moustache, vous le savez, en ce mois de novembre pour Movember, lui qui est particulièrement concerné par la lutte contre les cancers masculins. Oui, le très beau décalage et la finition. On va être content autour de la raclette. Bah, bien sûr. Avec le but de Doré. Une belle finition. On en a l'habitude dans l'ancien Ivrien. Il répond toujours présent, même s'il obtient moins de temps de jeu cette saison. Ensuite, on va pas parler d'avènement, mais Sylvain Rocher nous a dit pourquoi. Capable de très bien défendre sur le poste 2, même si Doré occupe également cette position. Vous le voyez entre le Portugais Wilson Davis et Mladenovic. Il est surpris par le tir dévié Kevin Bonnefoy. Romaric Guillot expliquant à son gardien qu'il ne pouvait pas faire grand chose. Et toujours cet avantage de plus de le demi-tour contact, la tentative soulevée par Grosas. Regardez. Oui. Faire un petit câlin, c'est important en ces moments, Jérémy Sutti.
Créteil qui s'est bien sorti de cette passe en infériorité numérique. Il aura marqué finalement 2 fois. Toujours 2 buts derrière les Sessonnais. Skatar le jeu sans ballon, une nouvelle fois Davis, pas de solution, c'est statique, le bras est levé et l'arrêt tranquille de Ristovski. Mathieu Lanfranchi en zone et ballon récupéré, bonne défense des Cristoliens. Nedim Remili sur la fin de montée de balle chez Prégui, là le superbe retour de Jérémy Suti qui a voulu lui aussi jouer au mont de charge à l'image de Grossas. On a vu la tentative de Skatar, tir faible qualité au milieu du but, même s'il fallait déclencher. Et regardez l'option tactique prise par Yerim Silla, la stricte de Skatar sur chez Prégui. Également puisque Skatar n'a pas pu sortir. Et qu'il ne... Oh la faute. Non, pas de faute. Bon, alors ce sera un 7 mètres. Ce sera un 7 mètres et attention, regardez là-bas. Wilson Davis resté au sol. Le croisé de Nedim Remili, on a vu le travail à l'intérieur de Mokrani. Et Benoît Doré qui réclamait un mauvais bloc là-dessus. Et Wilson Davis touché aux côtes. Alors, voyons. Regardez, ça se passe en haut de votre écran. Non. Non, mais je parlais de Wilson Davis. Hein. Ah, pardon. C'est sur l'impact. D'accord. Effectivement. Je parlais de Benoît Doré qui était pris par le mouvement de croisé et le bon travail à l'intérieur de Momo Mokrani, Mohamed Mokrani, qui a essayé de provoquer une faute offensive. On n'est pas tombé du tout dans le panneau. Monsieur Moreno, arbitre extrêmement expérimenté. Anciennement avec Monsieur Garcia. Désormais, Monsieur Bourgeois va revenir à un 7 mètres. Et pour ça, on va retrouver l'un des 2 Espagnols, sans doute de la Salud. Le premier face-à-face entre De La Salud et Bonnefoy, remporté par l'Espagnol, qui permet à l'USC de revenir à une longueur. Un but simplement d'écart, ça va mieux côté Créteil. On s'est mis dans le rythme, on l'a bien dit, après 10 minutes. On s'est mis au moins au niveau du rythme imposé par Cesson qui avait plutôt mieux débuté la partie. Depuis, c'est mieux. On est beaucoup plus mobile en défense, on l'a dit. Puis en attaque, on trouve des solutions. Alors que c'est là que c'était problématique en début de partie. Et Borko Ristovski qui s'interpose sur la tentative de brief, mais il y aura 2 minutes d'exclusion pour Nedim Remili, pris par la vitesse de Romain Brief. Remili qui pousse ensuite le Cessonnais alors qu'il était de côté. Et Remili très peu utilisé en attaque depuis le début de la rencontre. Puisqu'on parle de Remili, on va saluer son papa Kamel qui n'a malheureusement pas pu être présent, parti auprès de son papa à lui en Algérie. Et suite à tous les événements, les problèmes ça a provoqué, n'a pas réussi à retrouver un avion pour venir à temps. Reviendra en fin de semaine. On salue bien évidemment Kamel, manager général du club de l'US Créteil. Les Cristoliens de nouveau à 5 en infériorité numérique. Quentin Minel vient de faire son entrée. Et la tentative de renversement sur cette passe sautée, mais c'est bien lu. C'est bien fermé par la défense cristolienne et retour au jeu placé. Avec le bloc posé par Mathieu Lanfranchi, la solution avec cet espace ouvert face à Jérémy Suti. Regardez ça. Un très bon tir de Jérémy Suti, premier poteau. Regardez le rebond, ça remonte pratiquement sous la barre, ça touche même le poteau de Borko Ristovski. Et Mohamed Mokrani. Oh, superbe la récupération dans un but vide. Ça devrait tranquille. On va reprendre de la viande des Grisons. Ah oui, là, oui. Et du jambon de pays chez les Dorés. C'est bien la part de Benoît qui avait parfaitement senti le coup. Limite zone. Oui, c'est vrai. Regardez, 4 paires de balles du côté de Créteil, une seule seulement du côté de Cesson. On vous parle de la justesse du jeu des Cessonnais depuis, on va pratiquement dire toujours, mais c'est vrai de plus en plus. Les premiers pas de Quentin Minel. Et en attaque, on l'avait vu déjà en défense. Ouais. Alors une succession de croisés, pas de solution. Ouais, et bien, super. Voilà. Et voilà, ça c'est vraiment l'une des qualités
de Quentin Minel. Capable d'envoyer des parpaings comme ça à longue distance. Et puisqu'on faisait des petites dédicaces, on a un ami de Quentin Minel au Canada qui nous regarde ce soir, imaginez-vous, William Bourgeois. On va évidemment saluer Quentin Minel qui apparemment a profité de son temps d'absence pour, vous voyez ce que je veux dire, faire un petit peu de musculation. Non, il est extrêmement étoffé. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est un bufflon. Quentin Minel. Très solide. Ah oui, autant Valentin Porte, on dirait un petit poussin. Il a perdu une quinzaine de kilos. Autant Quentin Minel, c'est... Ouais. Valentin très bon hier. Alors fatigué certes dans les 10 dernières minutes. Très bon dans la distribution, la finition, défense. La rotation avec la jeunesse, sans faire de jeu de mots, mais dorée de Créteil, avec Rémilly, avec Quentin Minel, avec Ferrandier. Et Nedim Rémilly, cette fois, qui réalise une bonne défense face à Mladenovic. Oh, attention, ça s'est passé à l'intérieur entre Quentin Minel et Guillot. Ça a failli emporter Jérémy Suti sur le coup. Regardez le duel. Alors le maillot tiré, ensuite oui, le coude. Explication, effectivement. Et c'est... Et puisqu'on parle de Quentin, on va saluer également Thibaut, son frère Thibaut Minel, blessé depuis pratiquement un an, un gros problème au dos, qui s'est fait opérer et qui sera très prochainement de retour. Là je souris parce qu'on reçoit des selfies de la soirée raclette chez les Dorés. Donc voilà, on en a terminé, c'est bon. Voilà. On espère que c'est bon. Retour au jeu. 13-12 simplement, un avantage d'un but en faveur de Cesson-Rennes. Il reste 7 minutes à jouer, un peu moins dans cette première période. Et Doré justement propose une solution. On change de position entre Brief qui pousse externe, c'est bien fait. Oh, on en reste juste à 9 mètres. Alors que Romain Brief, une nouvelle fois, était passé en 1 contre 1. Regardez, face à Rémilly, la fermeture d'Alonso, pas sûr qu'elle a été effectuée en dehors de la zone. Et on va insister sur le premier temps fort. Et l'arrêt de Ristovski avec la jambe gauche. Récupération de Rémilly. En relais avec Minel. La vitesse de Rémilly, le passage de bras derrière la transmission. Jusqu'au avec bout. Mokrani. Et Kevin Bonnefoy, vigilant, mais derrière la sanction. Avec les 2 minutes. Le Bouler qui va rejoindre le banc et laisser ses partenaires à 5 contre 6 en joueurs de champ. Intéressante cette action menée par les Cristoliens où la solution n'était pas évidente dans la montée de balle. Et pourtant on a poussé l'action jusqu'au bout. Dans un premier temps Quentin Minel, ensuite Nedim Rémilly. À mettre au crédit Nedim Rémilly qui a vraiment insisté. Totalement. Et puis Mokrani quand même face à le Bouler qui va jusqu'au bout, provoque les 2 minutes et le 7 mètres à venir. L'occasion pour les Cristoliens de revenir enfin à hauteur. Changement de gardien pour l'occasion entre les jambes de Michael Robin qu'on est vraiment... Alors c'est l'occasion de le dire parce que c'est notre premier match commenté de Cesson-Rennes, en tout cas François-Xavier et moi-même. Et on est très heureux vraiment de revoir Michael sur les terrains, un garçon qu'on aime beaucoup. Changement de défense, Antoine Ferrandier va s'occuper du cas Romain Brief. Du coup Yerim Silla qui pose tout de suite son temps mort. Sans doute éminemment tactique pour... parer à ce changement de défense. On écoute Oscarson et Silla. Ce sera le mercredi 2 décembre à 20h. Mathieu voilà. Et ici on donne ici directement. Oui, jusqu'à Léo. Hein. Il est haut ici. Non, Léo il a 2 minutes. Non, il est haut ici, le joueur, d'accord, sur Romain. Donc on part de Ben comme un 7, d'accord. Tu vas chercher l'arrière droit, d'accord. Tu vas chercher l'arrière droit et Mathieu, tu n'as pas de croisé. Tu donnes à l'arrière droit, ok, tu te mets ici. Quand tu viens ici, tu donnes à Jérém. Et on joue comme un Dunkerque. Moi, je reste au milieu, toi. D'accord. Toi, tu restes au milieu. Toi, tu viens juste sur ce 3 ici pour que Jérém puisse te retrouver s'il va trop loin. Ok, ça marche. Toi, tu réengages ici. Ok. Allez, deuxième 3. Les mecs, on a le temps pour le faire, on a le temps. On a le temps. Vous pouvez pas trop vite. Et en 2 minutes comme ça, les gars, on défend. On peut sortir sur l'arrière droit. Dans le début. Dans les consignes de Yerim Silla, on vous l'a dit, pour répondre
au choix tactique de Christophe Mazel en défense. On va mettre du mouvement, des croisés pour essayer. Il y aura cet homme dans le coup, évidemment, Jérémy Suti. Dans ce genre de situation, lorsqu'on pose un temps mort pour répondre tactiquement à une situation un peu particulière, eh bien on change de défense. Généralement, on va voir si Christophe Mazel fait ce choix. Non, non. Antoine Ferrandier reste bien haut sur Romain Brief. Grand croisé demandé entre les deux arrières Cessonnet. Ensuite, on va enchaîner. Benoît Doré qui porte le ballon. Mathieu Lanfranchi avec deux pivots. Et la solution avec les tours de contrôle, Nedim Remili et Jérémy Toto, à l'image de ce que nous ont offert hier soir les Toulousains par moment. Et Morancy Bonilori en début de partie. Et en difficulté, les Cessonnais sur cette attaque en infériorité numérique, et toute la technique et la vista de Mikel Escatar qui est allé chercher. Regardez le côté, le coin long, et surtout ce tir, alors qui n'est pas un costal mais qui termine dans la lucarne opposée, mais avec un Mohamed Mokrani qui masquait totalement Ristovski. C'est exactement ça. Alors ce n'est pas le tir le plus rapide du monde, loin s'en faut, mais c'est malin, très malin la part de Skatar qui a juste contourné Mokrani. Ristovski était parti anticiper sur le coin normalement libre. Bien vu de la part de Skatar. Et en difficulté face à Kevin Bonnefoy, on le disait, Étienne Moquet qui dans sa décision de tir a été très rapide, pas de fixation à part le temps de suspension, mais bon, avec un gardien de la qualité de Kevin Bonnefoy. Très bien, Kevin, solide. Et on a presque la sensation même que les Cessonnais avaient provoqué le tir d'Étienne Moquet, qui évolue en infériorité numérique. C'est un choix, on retrouve souvent. L'intérêt également de pouvoir compter sur un très bon gardien, de laisser les ailiers tirer pour serrer dans le secteur central. Oh, Mathieu Lanfranchi lancé. C'est-à-dire que si vous avez des galères pour déménager des meubles durant le week-end, vous appelez Mathieu Lanfranchi, parce que là, il a déménagé l'intégralité de la défense. Non, regardez où il passe. Mokrani exclu pour 2 minutes sur cette action. On peut comprendre pourquoi, bravo. Le Cessonnet, bien servi par Jérémy Suti. Cesson qui reprend de vue d'avance très rapidement sous les yeux. Vous le voyez, d'Hugo Desca. Et Christophe Mazel ne voulait certainement pas se cacher derrière ses blessés, qui ont été nombreux, c'est vrai, depuis le début de la saison à Créteil. Ferrandier passé côté gauche de l'aile, parce qu'effectivement, on l'a vu, Étienne Moquet était en difficulté. Jérémy Toto conservé au poste de pivot avec cet enclenchement et énormément de mouvements. Alors pas forcément vers le but, c'est voilà, face aux tribunes. Et le tir complètement raté de Quentin Minel. Gourmand, trop gourmand alors qu'il avait une situation de tir. Alors certes avec un bloc, un contre encore en place. C'est bien joué, ce décalage derrière. Et là aussi, manque d'ajustement avec un tir un peu précipité de la part de Le Boulaire. On a beaucoup parlé de Kevin Bonnefoy, mais cet homme, Ristovski, dont on va pas dire on riait le début de match. Non, mais un Ristovski version diesel alors. Voilà. C'est de sa place, encore une fois, à la chasuble. Le temps mort posé par Kiki, Christophe Mazel. Tu rentres à l'aile. On va faire recharge avec Dejan ici, Ned là, Antoine tu restes là, Quentin, Sergio et Jérémy. Là-dessus sur le premier il faut plus de danger. Sergio, tu vas rester. Dejan ici, Sergio reste. On décale. Antoine on peut jouer kung fu ou alors tu vas au tir. Et toi tu pars pour tirer. If you can shoot. Yeah. Cross, Sergio, on shoot. Ok, allez les gars, on assure le repli. Plus que ça, on défend. Allez, pourquoi t'as vu? Sur le Twitter, @USCTL. Cristolien encore en infériorité numérique. Demander un premier temps fort pour essayer de mettre Dejan Malinovic de retour en situation de tir. Si c'est possible, il n'hésite pas à y aller. Sinon, on va faire continuer. Enfin, on va continuer l'action, éventuellement jusqu'à un Kung Fu. Qui se dit en allemand Kempa. Ah, vous avez appris. Ah, vous m'avez écouté finalement hier. Un tout petit peu. C'est bien. C'est son anniversaire aujourd'hui. 95 ans, Bernard Kempa. Ouais, je le sais parce que vous me l'avez dit ce matin dans l'avion qui nous a mené de Toulouse à Paris. D'accord.
Jérémy Toto qui vient porter le ballon pour Malinovic. Pour l'instant, tout va bien. Et pas de solution. Et résultat, De La Salud va rejoindre le banc en infériorité numérique encore pendant 50 secondes. Les Cristoliens, Minel pour Toto, repoussé par Romary Guillot. Très bonne défense du pivot Sessonné. Minel une nouvelle fois, on va insister. Nedim Remili avec cette défense en 1-5. Oh là là, énormément de réussite, mais le culot de Quentin Minel qui a été chassé, regardez, très loin. Bon, on va dire la vérité, c'est tout sauf une solution. Non, bien sûr, mais bon, ça fonctionne. Oui, bien sûr, évidemment, c'est ce qui compte. Quentin Minel qui trouve le poteau. Regardez, alors il est loin, il est très loin, il n'est pas en situation de tir, mais il y a le poignet, évidemment. Vous avez parlé de son talent. Ouais. Malgré le contact de Guillot. Brief touché sur cette grosse défense agressive. Ça va. Et voilà, on le voit, c'est sur la sortie de Ferrandier. Un peu plus de 2 minutes à jouer avant le retour au vestiaire. +1 en faveur de Cesson-Rennes. Avec stabilisation. Oh, c'est très bien joué. La passe dans le dos et derrière le travail. Alors là, certainement les 2 de minutes. Mathieu Lanfranchi, et une nouvelle fois 2 minutes certainement. On se consulte côté arbitre. Alors 7 mètres, c'est certain. Oui. Ouais, très étonnant. Alors pour le coup. Alors on a beaucoup sanctionné Créteil. Oui, mais bon, là pour le coup c'est hein. totalement justifié. Regardez, passe dans le dos de Suti. Et puis, il est en retard, il est dans la zone, il le tient. Oui, c'est dans le dos. Oui, le plus important, c'est qu'on est transformé, là pour les Cessonnais, le 7 mètres, une nouvelle fois, Jérémy Suti. Côté bras, toujours sous la jambe de Borko Ristoski. Et +2 à nouveau en faveur de Cesson-Rennes. Minel, Ferrandier, Remili, la base arrière avec le retour du 6e joueur de champ. Les deux équipes à égalité numérique. Jérémy Toto, côté gauche, le Yago. Derrière, l'important est d'aller vite pour les transmissions, et c'est très bien joué. Allez, il faut le mettre celui-là. C'est parfaitement joué de la part des Cristoliens sur ce décalage. Et enfin, le but d'Étienne Moquet. Pour la confiance, c'est là aussi nécessaire. Il en était à 0 sur 2 avant cette tentative. Action bien menée par le temps fort de Quentin Minel au centre, qui part vers l'extérieur, et la dernière belle transmission d'Antoine Ferrandier. L'entrée en jeu, vous l'avez vu, celle de l'ancien célestadien Pintor. Et plus de Wilson Davis depuis son choc tout à l'heure aux côtes. On va demander à la mi-temps à Benjamin Charolais d'aller prendre des nouvelles. Le mouvement est derrière la transmission, superbe. Et là aussi, vraiment, le boulot de titan de Mathieu Lanfranchi, qui en plus intelligemment, regardez, va se positionner derrière. Il prend de vitesse la défense et il transmet dans les meilleures conditions à Le Boulaire, qui ensuite va ajuster Ristowski. C'est du très grand Lanfranchi. Et surtout, paradoxalement, lui qui est tout petit. Oula, ce sera répété. Oui, on peut se permettre. La dernière attaque sans doute pour les Cristoliens. Il faut aller vers le but. Moins de 10 secondes, Antoine Ferrandier. Et on va en rester là à la pause. Cet avantage de +2 en faveur de Cesson-Rennes sur le terrain de Créteil. Un avantage mérité à la pause. Oui, un avantage mérité avec une très bonne entame de rencontre. Et puis Créteil a ensuite trouvé la solution avec un Christophe Mazel qui a replacé notamment la défense. Mais ensuite, c'est surtout dans les situations de supériorité numérique qu'on a fait la différence. Eh bien, aux hommes qui ont débuté la partie, pas tout à fait. Coup d'envoi de la deuxième période avec une entrée en matière tonitruante de la part des Cessonnais. À eux de rester inspirés, de conserver leur concentration et leur vigilance en défense pour trouver la solution. Aux Cristoliens d'être plus efficaces en attaque, un peu plus, et de tenir les offensives et les velléités adverses. Alors je vous disais pas tout à fait, puisqu'on retrouve Jérémy Suti. Pas de... Oh là. Très bon timing de Grosas. On l'a vu arriver de loin. Ouais, très vif. Oui, et puis à chaque fois sur Suti. Et le 1 contre 1 de Brive sur Toto. Là aussi extrêmement vif sur ses appuis.
La remise en jeu, Mathieu Lanfranchi avec les instructions de Brief. Suti, changement de position, pas de solution avec Skatar. Et la bonne entrée en matière de Mate Sunic, premier arrêt dans cette rencontre. Il y a possibilité de jeu rapide, c'est forcé de la part de Quentin Minel qui ne trouve que le poteau et surtout la première parade également pour Robin. C'est très bien joué. Avec à noter le mouvement. Dans un premier temps, il aurait aimé être servi Doré. Et puis ensuite, il s'est lentement laissé glisser sur le côté pour laisser l'espace et permettre à Mladenovic de venir perforer cette défense. On ne s'est pas compris également dans le repli défensif côté Créteil. On l'a vu, Mladenovic parfaitement jaugé la situation. De la Salud avec Minel. On joue dans le secteur intérieur avec la puissance, vraiment. Oh, ça va vite, ça va fort. Ce tir croisé, Quentin Minel. Mladenovic pris par la sortie une nouvelle fois de Grossas. Allez, regardez ça. On prend la décision, un dernier appui court. Ensuite, ça part très vite. Ça se prend de vitesse. Quel Robin. Et on va voilà. Et il a l'œil, Fred Godard. Alors on pensait qu'il allait aller à la bagarre, Mathieu Lanfranchi, et puis il est allé à l'opposé. Côté Moquet, Suti, Brief et la récupération de Grossas qui se jette derrière. Et superbe anticipation, vraiment. Bravo. Applaudi par le public de Robert Houbron. Regardez l'anticipation. Alors que la solution y était, on était en supériorité numérique côté Cesson. Emilien Grossas arrive à intercepter, offre un ballon, ses coéquipiers pour revenir à un tout petit but. Et c'est bien engagé ça par Quentin Minel. Pas de somme, dommage et pour Michael Robin à l'arrêt. Derrière la solution, sur la fin de montée de balle peut-être, sur le jeu de transition. Le bon repli défensif. On va partir sur du jeu placé tranquillement avec Romaric Guillot qui demande à être servi face à Quentin Minel parce qu'il y a un vrai différentiel de taille. Et bien voilà, c'est ce dont on parlait avec un Lanfranchi bousculé dans la surface. Vraiment très adroit. Alors on avait les deux pivots ensemble, Francky et Romaric Guillot, bien servi. Ensuite la grosse faute de Quentin Minel, rien à dire. Oui, intéressant ce différentiel et cette différence de morphotype entre Minel, entre Mokrani et un Romaric Guillot qui culmine avec les bras levés à quasiment 2,50 m. Et Suti à 7 mètres, cette fois face à Sunic. Voilà, justement, de Jérémy Suti pour offrir le 19e but. Première feinte, on passe à la hanche juste au-dessus de la jambe. Sunic, Cristolien. Toujours à la main de la Salud. On a peu vu chez Prégui finalement en tout début de partie. Le renversement avec Minel. On repasse par le secteur intérieur. Pas de solution, peut-être dans l'intervalle externe. Et la bonne défense de Romaric Guillot qui est venu fermer avec Brief. L'entrée de Moquet au poste de deuxième pivot de la Salud. Et le manque de précision sur ce tir longue distance de Quentin Minel. Un tir sur un appui suite au travail de la Salud. Mladenovic à la limite. Et non, au-delà de la limite. Au-delà de la limite. Vous voyez, on était en train de souligner le peu de perte de balles, d'erreurs techniques en première période. Le passage en force, bonne défense de Brief et Guillot. Attention parce qu'il est allé percuter. Là aussi, tout à l'heure on parlait de Wilson Davis. Touché sur le côté, Sergio de la Salud. Ah oui, avec l'épaule. Bonne entrée de Brief qui au dernier moment vient fermer cette porte avec Romaric Guillot. Et les grands absents, on parlait de Sissoko, on parlait de Toromanovic, Hugo Desca qu'on vient d'entendre également. Et Juan Siakam, ancien d'un Carquois.
Oui, ça fait beaucoup hein, côté Christophe Mazel avec de vrais hommes clés. Alors l'effectif est important hein, du côté de Créteil. Vaidotas Grossas, le pas léger, qui va se replacer en défense. Faites attention, il n'est pas très loin. Allez, Brief à la main. Suti sur le côté gauche, on va s'appuyer sur la sortie de Lanfranchi. À l'opposé, le Boulaire qui rentre en deuxième pivot. Oui, énormément de combinaisons. Très peu d'angles. Oh, dommage. Bon tir, côté bon tir de Doré. Et Sunic qui remporte son duel. Plus 3 toujours en faveur de Cesson-Rennes. C'est le Moquet qui était parti un petit peu à l'aventure. Avec Mathieu Lanfranchi très loin qui allait percuter a priori le mur derrière les buts. Ça va aller pour le pivot. Alors très peu de recul effectivement derrière les buts ici. Et le duel remporté, c'est ce qu'on disait par Mate Sunic. Et inquiétude pour Mathieu Lanfranchi, le visage grimaçant qui va rejoindre le banc. Avec Créteil qui n'arrive pas à recoller. Toujours ces 3 buts maintenant en faveur des Cessonnais. Même système défensif, mêmes hommes. Et un Malinovic qu'on a moins vu en verve en tout début de rencontre, prenant sa chance de loin. C'est Sergio de la Salud qui prend le relais. Il aura fallu quelques instants, quelques centièmes de seconde. On va pas parler d'inattention, mais on n'a pas fait l'effort côté Cesson pour aller toucher l'Espagnol. Oh là là, quel tir de Skatar. Une nouvelle fois Sunic sauvé par ses montants. Et derrière on prend l'information avec Quentin Minel. Quelle passe de et Minel. l'arrêt superbe. Pas de faute. Bon. De Michael Robin effectivement. Lors de son appui, il a été châtié quelque peu. Ah oui, alors là, totalement. On comprend la difficulté pour Étienne Moquet dans ces conditions-là. On revoit le tir, le carton jaune pendant ce temps-là, donné à Christophe Mazel. On voit la réussite de la Salud, pardon. Alors tout à l'heure, on n'était pas forcément d'accord avec Christophe Mazel. Là, on peut plus le comprendre, effectivement, parce que Moquet, sincèrement, s'est fait balancer sur ce tir et les arbitres auraient dû revenir à la faute, ça c'est certain. On a toujours cette situation difficile à jauger. Romain Brief n'était plus en mouvement. Malgré tout, il y avait contact entre Moquet et le joueur Cessonnet. Moquet vigilant sur cette passe sautée de Romain Brief. Tentative d'aller chercher son ailier droit directement. Oh là, il y a attention parce que j'allais vous le dire sur l'action précédente, il y a des contacts très rudes en ce moment entre Jérémy Toto, Rosas et Quentin Minel. On est un petit peu excédé, on a l'impression, comme on l'avait compris dans les propos de Christophe Mazel, à la mi-temps, on est un petit peu, on va dire, frustré par certaines décisions. Oui, mais dans la mesure où les arbitres ne montent pas dans les sanctions, on continue effectivement à intensifier les défis. Pas de faute, Sunic qui s'interpose sur la tentative un petit peu molle, celle-là de Michel Escatar. Oui, bonne entrée en matière de Sunic dans les buts cristoliens. De la Salud, Minel. Et on parlait effectivement du changement d'intention de Dejan Malinovic qui avait été en vue. Oh, le passage en force très sévère. Alors ça ne va pas adoucir Christophe Mazel, ça c'est certain. Et 2 minutes pour minutes Malinovic derrière. Alors pour là, avoir tenu le ballon. C'est dur. Même si Malinovic, voilà, on revenait à 2 buts pour Créteil. La situation ne s'y prête pas. C'est bien fermé de la part de Skatar. Et ensuite, eh bien, on n'a pas libéré le ballon du pack. Bon. Action très négative, malgré tout, in fine, pour Créteil, qui avait l'occasion de revenir à un but. Et debout, juste à côté de nous, juste en dessous, Toromanovic est en train d'expliquer ce qu'il pense de ses décisions aux arbitres. C'est bien fait, ce sera un 7 mètres. Ce sera un 7 mètres, mais bien non, ce sera un but. Avec le but accordé à Mathieu Lanfranchi, avec là pour le coup les arbitres qui ont laissé l'action se dérouler de juste manière. Regardez la défense en zone de Victor Alonso, mais la puissance. La vista de Mathieu Lanfranchi pour tromper Sunic, redonner 3 buts d'avance
On joue très très juste côté Cesson. Voilà, on n'est pas surpris. On s'y habitue depuis de longs mois. Le retour de cet homme Rémili pour donner un peu plus de mordant à l'attaque cristolienne avec un Mohamed Mokrani qui est sorti loin de ses bases au cœur de la défense cessonnaise. Il reprend sa place. Minel, Rémili, peut-être l'un contre ça c'est un, ouvert. superbe. Ça c'est ouvert. C'est très bien joué de la part de Nedim Rémili. Alors je vous disais, on est très juste. Il suffit de dire ça pour que tout d'un coup ça s'ouvre. Regardez, on ne s'est pas compris du tout le déplacement de Mokrani. Guillot qui le suit, Mladenovic qui n'arrive pas à le prendre en charge. Et surtout Benoît Doré qui ne touche pas Nedim Rémili au départ de l'action. Créteil revient à 2 petits buts. Hugo Desca, vous le voyez ici en premier plan. Une certaine pression s'exerce sur les deux arbitres. Oui, et puis beaucoup de tension également. On a vu un Quentin Minel est en train de dire à Moquet de sortir pour que Toto puisse revenir. Et d'ailleurs, lui et Nedim Rémili s'illustrent sur cette très bonne défense en haute altitude. Regardez, il est battu, Toto. Alors, il est complètement en retard grâce à ses longs segments. Il vient contrer la balle et les contacts se font plus denses, plus sévères. J'étais un petit peu ailleurs. Je regardais Hugo Desca dans les tribunes. Vindicatif, très vindicatif. Sunic qui s'interpose. Et messieurs, juste avant, il y a eu une très vive explication entre Yerim Silla et Benoît Doré. Et Yerim Silla n'a pas aimé en fait l'action défensive de Benoît Doré. Il lui a reproché. Benoît Doré s'est énervé. Yerim Silla lui a dit maintenant tu vas rester sur le banc. Voilà, comme ça, c'est clair. Regardez, on a l'image. Merci Godard, merci à toutes les équipes également. Ceci dit, on l'avait vu, cette défense, on a Benoît Doré qui n'avait pas pris, qui n'était pas au contact de Nedim Rémili au départ de l'action. Ça a été un petit peu confus dans son dos. Voilà pourquoi Rémili s'est retrouvé tout seul. Énormément de croisés. Et on combine bien. Et derrière, l'arrêt de Michael Robin en se détendant. C'était bien travaillé de la part de Cristolien avec, vous l'avez dit, succession de croisés, mais de la fixation malgré tout. Et de la Salud qui trouve presque situation favorable de tir. Robin veille. Simone également. Félicitations. C'est bien, je vous retrouve au fur et à mesure. Mais non, mais c'est Franck Maurice qu'on salue après sa très belle victoire et qui lui n'a pas choisi une soirée raclette mais une soirée kebab. Voilà. Beaucoup moins sympa pour la ligne. Remarquez, raclette c'est pas non plus super. Mais qui nous disait bon allez, on a envie de penser à autre chose le temps d'un match. On ne parlera pas de la soirée de Marc Villeberger qui. Non, lui c'est soirée différente lui. La soirée, il a choisi une soirée plus étrange effectivement. Oh dommage, récupération des Cessonnais. Romaric Guillot, on se projette rapidement vers l'avant. De la Salud, le repli défensif effectué. Côté gauche peut-être une solution. Oh la faute offensive. Le mauvais bloc de Romaric Guillot qui est allé mettre au sol. Bien amplifié par Quentin Minel. Mais il y avait faute de Romaric. Attention, il y a un joueur blessé. Oh ça c'est quand même incroyable. C'est Rémili qui en profite. Nedim Rémili qui en profite. C'était devant quand même. On va s'attarder sur cette image. Avant même qu'on ait joué ce coup franc côté Créteil, Mladenovic avait signalé qu'il était blessé. Il ne pouvait tout simplement pas se déplacer. C'était sous les yeux des arbitres. Pourtant, on a laissé l'avantage à l'attaque. Alors regardez, là avec la cheville gauche qui a tourné sur la fin d'appui. Et regardez, alors la faute n'était pas là, on prend tout son temps. Mladenovic, il est complètement à gauche, vous le voyez ici. Non mais surtout ce qui est étonnant c'est que le ballon revient derrière pour effectuer la remise en jeu à l'endroit. Étonnante décision de Jean-François Bourgeois et de Jean-Pierre Moreno. Alors, vous le savez la règle, on laisse l'avantage au jeu rapide. Oui, mais alors de jeu rapide il n'y en eut pas. C'est ça, c'est important de le souligner aussi. Puisqu'on n'avait pas joué la faute à l'endroit. Entorse de la cheville très certainement. Et sans doute la fin de la rencontre. On n'espère pas. Pour Nemanja, oui, mais alors, il a l'air de souffrir, Mladenovic. Pour Yerim Silla qui a tout de même de moins en moins de solutions sur la base arrière. On n'a pas vu encore le retour de Wilson Davis malgré les bonnes nouvelles données par Benjamin Charolais. Oui, ça semble. Et on va demander à Benjamin d'aller prendre des nouvelles de Nemanja Mladenovic, mais on est inquiet effectivement pour les Cessonnais, pour Yerim Silla et pour Mladenovic. Ça peut devenir compliqué pour les Cessonnais, d'autant que Créteil a largement monté l'intensité, surtout en défense, où il est extrêmement rude d'aller dans le bloc central, et notamment cet homme, Jérémy Toto. Suti, Brief et Skatar pour la base arrière avec la grosse défense. Non.
de Grossas. Qui semblait passer sur le contre-1 de Jérémy Suti. Appui à gauche, externe. Vous voyez Non. la cheville. Quand je parle de grosse défense de Grossas, c'est vraiment une défense agressive, hein, dans le bon sens du terme. Skatar le décalage. Et derrière le coin long, c'est très bien joué. C'est très bien fait une nouvelle fois. Les transmissions dans le bon temps, les fixations nécessaires. Et ça va jusqu'au bout. La faute offensive de l'autre côté. Et l'opportunité, une nouvelle fois côté Cesson-Rennes, de retrouver cet avantage de +3. Un ballon en tout cas de 22-19. Énormément de rotation attaque-défense mise en place par Yerim Silla. Et Le la faute capitaine offensive. Hocher de retour côté gauche à l'aile. On l'a revu, le passage en force de Mokrani. Attention à ne pas se précipiter, c'est un petit peu le péché de cette équipe cristolienne. Lorsqu'elle est derrière, veut revenir très très vite alors qu'il reste du temps. Et on va s'enfermer dans le secteur intérieur côté breton. Le bras est levé, Brief avec Suti. Oh, c'est bien. superbe. C'est bien fait. La lucarne trouvée, magnifique. Un joueur qu'on avait voulu mettre en lumière il y a quelques temps. Oh, Mokrani, quel la arrêt parade de Robin. de Michael Robin est derrière. Michele Skatar ne peut se saisir du ballon. Ouais, c'est bien Sylvain Rocher revenu. On va essuyer le terrain. Mais regardez, hein, cet homme, Jérémy Suti, on avait voulu le mettre en lumière. Et alors c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais alors très précieux, surtout pour Cesson. Ancien Dijonais, alors que de l'autre côté, Michael Robin dans ses œuvres. Sublime. Sublime Michael Robin, la parade. On l'a vu tout à l'heure. Se détendre sur une des tentatives et 36% d'efficacité côté Kevin Bonnefoy et Michael Robin. Messieurs, petite information rapidement sur la blessure dont souffrait Nemanja Mladenovic. Pourtant, il est sur le terrain, mais son kiné, le kiné du club, me dit qu'il souffre d'une petite entorse interne. Et attention, Achepregui hésitant. Et en tout cas, oui, c'est une bonne nouvelle parce que utilisé en défense. Ouais, c'est que ça doit aller. Mladenovic, malgré tout. Oh, c'est bien là fait, aussi, c'est bien fait. énormément d'entrain pour fouetter ce ballon au premier poteau. Nedim Remili, l'anticipation. Alors c'est forcément le très bon choix de Nedim Remili parce que quand on est gardien et quand on voit un joueur revenir dans le secteur central, on pense forcément qu'il va tenter de chercher le coin long et la difficulté c'est de rabattre au premier poteau. Le contre-pied parfait, le temps mort. Je m'en fous du bloc, tu sors. Oh. Là, à chaque fois, Toto il est déjà là. On n'a pas commencé à travailler que Toto il est déjà là. Tu viens un peu plus près ici de Toto. Tu viens un peu plus près. Et c'est une course tout droit. Donc ça vient là, c'est une passe, presque une petite passe courte. Il n'y a pas besoin de l'appuyer. Tu rentres dedans, boum. Ok. Autour de ce pivot là, Nemo, pivot is here. On doit être plus proche ici là. On ne peut pas se faire séparer par moment. On sort et on est devant. D'accord? Ils vont maintenant prendre tous les risques. Et pareil, on regarde d'abord avant de changer les replis. Ils poussent les ballons. Allez. Les gars, écoutez, dernière chose. Calmez-vous, on est devant, c'est comme si on était derrière, il restait 3 minutes. On est devant, on est serein, mais calme. Allez, victoire le frère. 100 minutes, ouais. Petite précision technico-tactique, si l'on peut dire, de la part de Yerim Silla. Ça ne paraît pas grand-chose, un détail, mais qui peut faire la différence, comme souvent, avec le timing entre la fixation de l'arrière-gauche, réclamée par Yerim Silla. Il a vu que Jérémy Toto était poussé, avait cette tendance à entraider Nedim Remili. Il va demander à Jérémy Suti d'arriver sur un pas très rapidement, sur une passe courte de Romain Brive, qui va, lui, imposer le premier temps fort et déclencher tout simplement, prenant de vitesse, le retour de Toto. Si ça marche, vous allez voir, ça peut être très très bien. C'est presque l'école yougoslave d'il y a quelques années. On va suivre ça, Sylvain Hocher à l'intérieur. Le temps fort, il doit être là de Romain Brive. Et ensuite la passe courte, il arrive d'un petit peu loin, mais ça fonctionne. Bien voilà, ça fonctionne. Là c'est du tableau noir auquel vous venez d'assister. Après les instructions, le temps mort de Yerim Silla et la bonne défense d'Essessonné avec Thomas Kovenberg, qu'on salue, l'ailier de l'équipe de Belgique qui trouve la moustache de son sélectionneur, hein, c'est vrai, Yerim Silla, très saillante. Il est du US Ivry également. On va le préciser. Quel Robin qui sauve.
le jet de coin avec Nedim Remili qui s'est précipité. On va revenir sur les propos également d'Oscarson qui dit de toute manière on est devant, on se calme, on joue tranquillement, on ne s'énerve pas, même si on était derrière il n'y aurait pas de quoi s'énerver. Il reste encore 15 minutes. J'espère que de côté Créteil on a dit la même chose, on se précipite à chaque fois qu'on a l'occasion de revenir. Oui, il a gratté le ballon, Nedim Remili, avec la vitesse mais le très bon retour, il est obligé. Oh, superbe le tir complètement à l'opposé de Nedim Remili. Et regardez alors surtout la justesse, la précision et la force de Nedim Remili avec son bras gauche, regardez, pour venir fouetter dans un angle alors qu'il n'est pas le sien, son secteur non plus. C'est forcément beaucoup plus compliqué pour un gaucher de tirer à gauche. Et vraiment gros progrès réalisé par Nedim Remili. Ça s'appelle aller au bout de son action. Aller terminer totalement à gauche. Skatar. C'est Skatar qui malheureusement depuis un petit bout de temps ne délivre pas des tirs de grande qualité. Il était plutôt bien entré dans sa partie comme l'ensemble des joueurs sessonnés, mais ensuite son jeu s'est délité. Le demi-tour contact face à Mickaël Robin. Le duel remporté par le gardien Sessonné, mais la faute est commise et le jet de 7 mètres obtenu par les Cristoliens. L'occasion de revenir à une longueur. Vous voyez, sur cette fin de montée de balle, on a mis de la continuité dans le jeu. Accepter de prendre le temps pour trouver une solution meilleure. Vous avez vu la prise de position, elle est favorable à Mokrani devant son défenseur. Et les qualités toujours de Mohamed Mokrani avec ce demi-tour contact extrêmement rapide là aussi. De la Saloud face à Mickaël Robin. Alors que Wilson Davis a fait son retour sur le terrain, et bien l'Espagnol remporte son face-à-face et permet aux Cristoliens de revenir à un but alors qu'il reste un peu moins de 14 minutes à jouer dans cette rencontre. Suspense entier, scénario idéal. Et Davis sur un poste derrière gauche et regardez qui était à droite. Skatar a cédé sa place, on disait un peu en difficulté à la finition au niveau du tir. Et bien on va s'appuyer sur un droitier, Jérémy Suti. Et retour intérieur avec Davis. Et Qui bon cherche retour Mathieu Mokrani. Mais bonne lecture de Mohamed Mokrani. Oh là, Nedim qui part à l'aventure. Et oui, il part trop à l'aventure. On va revenir à la faute. Dommage, Nedim. Bon, péché de jeunesse. Le jeu était certainement à droite. Il lui avait provoqué un point de fixation sur le côté gauche. Il a fallu renverser. Créteil qui a l'occasion enfin de recoller. De la Saloud avec les mouvements chez Prégui. Remili est derrière le décalage. Oh là là, le manque de précision. Il a cherché les mains de Mickaël Robin. Il a cherché le Chabala. Mais c'est la finition. Pensé, hein. Et malheureusement, vous le voyez. Parce qu'il y a une espèce de roucoulob raté. Ouais, Chabala. Non mais en tout cas, c'était peut-être sa volonté. On a vu la tentative de casser le poignet également. Trop d'effet pour Antoine qui n'est pas un ailier gauche, on le rappelle, plutôt au demi-centre. Il a suppléé dans le rôle Étienne Moquet. Mais occasion ratée. Côté Créteil, Davis face à Remili. Grosse défense de Toto une nouvelle fois. Touché au visage. Romain Brief. La remise en jeu, Mathieu Lanfranchi. On a vu le contact sur le visage de Romain Brief. Bien involontaire. Très solide. Jérémy Toto qui lui également a réalisé de gros progrès en défense. Le bras est levé. Sessonné de trouver une solution rapidement. Une nouvelle fois Jérémy Suti, mais face à lui, cette fois, Ilya Matesunic. Allez, à Créteil de construire cette attaque pour trouver une solution évidente et revenir à hauteur. Et la Saloud de retour. Cheprey est toujours conservé à gauche. Et nouveau ballon d'égalisation entre les mains des Cristoliens. Alonso, très discret ce soir. Un peu servi également. Le Yago avec Mohamed Mokrani. De la Saloud. On travaille avec ce temps fort. Le bloc de Mohamed Mokrani. Et derrière, pas de solution. Mais voilà, le ballon est allé au pied. Sans doute.
aurait pu jouer sur la droite sur ce renversement. Regardez la position de d'Aucher qui est le défenseur sur l'arrière droit cristolien. Il y avait une solution. Rémi. Quelle amplitude pour ce ballon d'égalisation, 23 partout. Le match est totalement relancé avec les Cessonnais en difficulté en attaque, c'est vrai. Même si on trouve la solution en décalage, mais Mate Sunic veille. Regardez le dernier but marqué pour les Cessonnais. Merci pour cette stat, plus de 5 minutes. Côté Créteil, ça va bien, surtout pour cet homme qui fait la différence, Sylvain Aucher, alors qu'il bénéficie enfin d'un bon ballon de décalage, un angle important. Eh bien, c'est Sunic qui s'interpose. Attention, moment clé de cette partie avec les Cristoliens qui pourraient enfin prendre l'avantage. Créteil jamais devant depuis le début de la rencontre. On va revenir à la faute. Et on va insister sur ce côté gauche avec Mohamed Mokrani. Et le croisé sans ballon chez Prégui de loin. Chez Et Prégui, pour la première fois, après 50 minutes d'attente, Créteil prend l'avantage dans cette partie. Hugo Desca, premier supporter, debout dans les tribunes en train de haranguer ses partenaires. Vous le voyez sur votre gauche, regardez. c'est lui debout. Et la grosse caisse que vous entendez, c'est aussi signé Desca. Hein. Ah, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. C'était ou raclette ou grosse caisse. On a l'habitude. Ils sont en train de nous refaire le coup de Toulouse, les Cristoliens. Longtemps dominé, Sunic, déterminant. Ouais, mais Sunic qui profite aussi des tirs forcés des Cessonnais, on le sent vraiment depuis plusieurs instants. Avec une apathie offensive. Ouais, c'est Jérémy Suti, une nouvelle fois qui tentait sa chance de loin. Oui, voilà, dans un secteur favorable aux gardiens. Allez, sans trop de préparation, Hugo Desca, c'est lui à l'image, on vous en parlait. L'occasion de break avec Nedim Remili, le croisé chez Prégui. Mohamed Mokrani qui conserve et qui tente de poser le bloc. Et belle défense. Et ce sera rendu au Cristolien. Attention, on n'est la pas remise en attentif. jeu rapide et derrière. Et bien voilà. Et 2 minutes. Nedim Remili, la double sanction en plus avec les 2 minutes d'exclusion contre Aucher. Tout va mieux pour Créteil. Cesson-Rennes de son côté n'a plus de solution. Alors on a mis en avant le manque de concentration des Cessonnais sur cette action. On va mettre en avant un autre. Le travail de l'ombre, toujours, on peut lui faire confiance. Mohamed Mokrani, c'est lui qui tout de suite a vu la solution, la situation. On dit bonjour à tout le monde. Et on parlait de famille avec la famille Houlet. Évidemment. Papa Houlet, présent, ancien vice-président du club. Le fameux Papa Houlet. Voilà, Papa Houlet, c'est vrai. Ça me rappelle quelque chose. En tout cas, c'est bien fait de la part de Mokrani. Essentiel en défense également, sur des petits détails. Alors tout n'est pas perceptible. Sunic, lui est vraiment très gagnante. Qui a remplacé parfaitement Ristovski et 8 minutes sans marquer côté Cesson-Rennes, évidemment. C'est ce qui explique ce renversement de situation, ce changement de scénario soudainement et cette opportunité côté Créteil de s'offrir un avantage de plus 3 à 7 minutes du terme. On l'a dit en seconde période, la défense cristolienne n'avait plus le même visage, beaucoup plus d'activité. Et puis Sunic. Et c'est bien fait, c'est bien fait. Ça combine parfaitement. 7 mètres. 7 mètres. 7 mètres. Ouais, avec un De La Salud qui est en train vraiment de trouver les espaces, de servir ses pivots, de distribuer. En supériorité numérique, hein, les Cristoliens. Bien sûr. Qui ont trouvé une solution à l'intérieur. On va revoir ça, cette situation. Ouais, le 7 mètres qui paraissait certainement un peu sévère. Au Cessonnais, pardon. Regardez le bon travail, Nedim Remili, la fixation, on trouve à l'intérieur de La Salud, rien à dire. On intervient sur le bras, avant qu'il ne prenne le ballon ou pas, difficile. De La Salud face à Mickaël Robin. Entre les jambes de Mickaël Robin et un avantage de plus 3. Le plus gros avantage dans cette rencontre en faveur de Cesson-Rennes en première période désormais pour Créteil. Cesson en grande difficulté à l'offensive, on l'a vu.
Plus de 9 minutes sans but pour Cesson Rennes. Le retour de Skatar sur le poste d'arrière droit, mais on est toujours en infériorité numérique pour encore 20 secondes. Lanfranchi avec Skatar, il est quasiment à 11 mètres. Et évidemment, il offre un cadeau à Mate Sunic. Ça c'est cadeau, hein. Comme vous dites c'est cadeau, il est loin, très loin, c'est un tir à mi-hauteur. Lui qui n'est pas en réussite, regardez, il est à 11 mètres pratiquement. Bon, je veux bien lorsqu'on est en pleine confiance, ce qui n'est pas le cas de Skatar dans cette seconde période. Est en train, c'est son Rennes, de gâcher tout le travail effectué et toute cette très bonne entame de rencontre. On va évidemment calmer tout ça, l'intelligence de Mohamed Mokrani, l'expérience également de la Salud qui annonce le système et la prise en strict, en tout cas la défense très haute. Non, c'est une défense en 1-5. Et le retour de Benoît Doré que Yerim Silla avait envoyé un petit peu au bout du banc. Oh, Rémili qui trouve pratiquement la lucarne. Changement de gardien également avec Kevin Bonnefoy de retour dans les buts. Allez, il faut aller au boom, la Et le passage en force, c'est bien défendu de la sûr, part de Victor Alonso. Superbe défense de la part de l'Espagnol. Félicité par ses partenaires, le sourire de Victor Alonso. Ce sont tous ces petits détails qui font la différence. On l'a dit, on n'a pas beaucoup vu l'Espagnol dans cette partie. Regardez, hein, ce tir encore, ce finition parfaite ou presque de Nedim Remili. Il a été décisif hein, dans le retour de l'US Créteil. Eh bien, vous voyez, vous qui parliez tout à l'heure du match face à Toulouse, Nedim Remili qui avait été extraordinaire, alors que les Cristoliens avaient été menés quasiment toute la rencontre avant de faire la différence dans les derniers instants. Et là, c'est un festival. Remili. Bravo, grand bravo. Le temps mort posé par Yerim Silla. Plus rien ne va. Mais alors, quel show Remili pour les Cristoliens. Et ça va faire plaisir à Kamel. Son papa qui n'a pas pu être présent. On va écouter Yerim Silla. Il faut qu'on soit capable de l'empêcher de jouer maintenant. Soit on redescend, il n'y a plus à tir, soit on le prend en strict. Il y a deux solutions. Maintenant, on va commencer par faire une 0-6, très agressive sur lui. Ok? Le laisser jouer. Il faut derrière qu'il y ait une vraie relation de contre. À chaque fois qu'il gagne dedans, c'est lui qui tire maintenant. Ok? Derrière, vous cloisonnez Momo. Ok? Ici, on attaque. Vous travaillez sur des 1 bis, des 1 rotation. Il faut tirer maintenant. En bas, il n'y a que le gardien qui a fait la différence. En bas, pour marquer. Allez, on lâche rien. Ensemble. On lâche rien. Allez. Et on va changer le système défensif du côté des hommes de Yerim Silla. Il l'a dit, hein, c'est Nedim Remili qui prend tous les ballons, mais alors il les prend souvent d'une manière très très efficace. Où on descend et on le laisse tirer avec une concentration au contre évidemment de la défense cessonnaise, ou alors on le sort carrément du jeu. On va voir l'option. Paradoxalement, même pas paradoxalement, statistiquement, c'est surtout en attaque le problème du côté de Cesson qui ne marque absolument plus. Regardez, merci. Illustration, 11 minutes, bientôt, sans but. Incroyable cette disette. L'entrée à l'opposé de Hocher pour proposer une fixation peut-être. Suti à longue distance situation. Et enfin, après plus de 10 minutes d'errement offensif, Cesson Rennes retrouve le chemin des buts pour se redonner l'espoir. Oui, on a vu le beau travail de bloc de Mathieu Lanfranchi. Qui empêche les Cristoliens de sortir sur le tireur cessonné. C'est bien fait. On va saluer nos téléspectateurs également sur le hashtag en action. Alors il y en a certains qui sont mignons, mais qui maintenant disent, alors que pendant toute la première période, pour gagner le maillot, voilà, Cesson Rennes plus 3, plus 4, qui désormais font Créteil plus 3, plus 4. Bon, c'est fini les gars, hein, le jeu. Hein, c'était à la mi-temps. C'est ça, parce que donner le score à la fin... c'est plus facile. Oui. Voilà. Remili, une nouvelle fois pour Cheprégui et Romaric Guillot. On va revenir à la faute de Romain Brief. Attention, le match n'est pas terminé. Non, bien sûr, loin de là. 3 buts simplement. 4 minutes, c'est encore extrêmement long. Mais Cesson Rennes va devoir retrouver de la stabilité défensive. Et ça commence par un Kevin Bonnefoy présent. Malheureusement pour lui et pour Cesson Rennes, il ne peut que dévier le ballon sur le poteau et offrir une touche aux Cristoliens. Comme le ballon a été touché, Créteil va pouvoir construire tranquillement cette attaque placée. Avec De La Salud. Et la perte de balle. Et la perte de balle, une opportunité pour Hocher avec sa vitesse.
Et pas de solution dans un premier temps. On a bien replié côté cristolien. Allez, c'est Qatar à la limite du marché. Et on a... À la limite, Micheles Qatar. Ah oui, oui, oui. Regardez la perte de balle chez Preyi qui n'assure pas sa prise de balle. Et le retour de Mathieu Lanfranchi. Changement de poste 1 et 2 entre Alonso et Cheprégui. Suti face aux Roumains. Oui, la grosse faute. Avec faute. Les 2 minutes très certainement. Non. Non, a priori non. On va essuyer le terrain. Victor Alonso sur Jérémy Suti, Espagnol qui est allé gaiement. Alors sur le bras, c'est vrai. C'est juste. Ça paraissait... C'était spectaculaire. Oui, vitesse réelle, effectivement. Suti qui est l'homme fort en tout cas. On démarre beaucoup d'actions avec notamment les entrées de Sylvain Aucher à l'intérieur pour ensuite jouer un 2 contre 2 sur la partie gauche de l'attaque cessonnaise. Mathieu Lanfranchi à l'intérieur qui va essayer d'aplatir la défense cristolienne et puis Jérémy Suti dans le rôle de finisseur. Et les Cessonnais ne doivent plus rien rater offensivement avec les mouvements et les croisés qui pour l'instant ne sont pas efficaces. Le bras est levé et l'arrêt de Sulic. Récupération d'Alonso qui va calmer tout son monde. La grinta de l'Espagnol qui a peut-être fait la différence parce que ça va désormais devenir extrêmement difficile pour les irréductibles. Avec des Cessonnais qui reposent un petit peu tout le jeu d'attaque, en tout cas la finition sur Jérémy Suti. Sur cette action, on avait l'impression que ce Qatar, cette fois, avait une situation de tir favorable. Pourquoi pas Davis, même si c'était moins évident. Et on est revenu sur Suti en échec sur sa tentative face à Sunic. Sunic qui aura été, si Créteil devait s'imposer, un élément essentiel dans cette seconde période. Ouais, superbe la relation. Rémili, Mokrani, c'est terminé ce match. Allez, sans doute livrer son épilogue, même si Romaric Guillot va attention, 2 minutes, provoquer les 2 minutes. Alors attention, on revient peut-être une 40 plus 3, mais les Cristoliens en infériorité numérique. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est Nedim Remili, l'homme fort de cette seconde période pour les Cristoliens en attaque en tout cas. Ah, il est très en colère contre lui, Nedim Remili. Il y a la place encore pour les Cessonnais. Oui, il y a la place, mais ça c'est une vraie balle de match pour se voir offrir un ballon. Alors à double titre de plus 4 et c'est plié, ou alors on arrive à se faire s'écouler les 20 ou 30 secondes et là aussi ensuite il sera difficile aux Cessonnais de revenir. Pour la victoire, on disait que c'était terminé côté Cesson-Rennes ne gagnera pas, ça c'est certain ce soir, et il faudrait désormais un petit miracle pour accrocher le nul. Chez Preyi qui va chercher la faute et regardez. Et le chrono continue, défile. Là c'est fini, vous êtes d'accord avec moi? C'est l'option numéro 2, je vous avais dit, ou aller marquer un but. Ou alors, gagner du temps, comme on dit. Le bras se lève maintenant, mais il reste 1 minute, seulement 1 minute. La solution pour Mokrani. La solution, évidemment. Super. Et bien voilà, la fin de cette rencontre avec un Mohamed Mokrani qui regarde la famille, les amis et le public du Palais des Sports Robert Aubron. Le coup de Créteil, exactement comme contre Toulouse. Et on se souvient également du tout début de saison, un 8e de finale de la Coupe de la Ligue, une victoire 29-24, c'est quasiment le même score ce soir. Et Wilson Davis qui montre que physiquement ça va. Un but pour lui. Et la très bonne opération comptable de l'USC qui va rejoindre Cesson-Rennes aux portes, au pied du podium. Qui va revenir à hauteur de Nîmes, également de Bussam, semble-t-il. Chez Preyi, balancé sur cette dernière action. Et le manque de cohérence, le manque de rotation, de solution offensive côté Cesson-Rennes auront eu raison. Des espoirs de victoire. Et victoire, il en est question justement de l'USC. Succès 29-26. Alors une victoire méritée parce que Créteil y a cru. Créteil au cœur de la deuxième période s'est accroché, a changé énormément de choses, a forcé la situation en défense, a obligé les Cessonnais à insister dans le secteur intérieur là où ils n'ont jamais trouvé de solution. Créteil a monté son niveau d'intensité clairement en seconde période en passant évidemment par la défense. L'autre facteur défensif, c'est le gardien de but, Sunic, qui réalise une nouvelle fois une très bonne entrée en seconde période.
Tesunic a été déterminant. Et puis de l'autre côté du terrain en attaque, même si on s'est précipité dans les 15 premières minutes de la seconde période, on voulait absolument revenir à hauteur des Cessonnais. Très vite on a perdu des ballons. Ensuite, eh bien, on va pas parler de Sean et d'Imremili, mais il a été décisif vraiment sur ses tirs, sur ses passes, sur la vitesse qu'il a réussi à mettre. Bravo à Créteil qui a renversé la vapeur d'un match qui n'était pas forcément bien engagé. Et on imagine la déception pour Mathieu Lanfranc qui est au micro de Benjamin.